Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr ça va rester un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous permet de cheminer. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées. Pas plus d'éléments que ça. La première approche a pour but de voir si je cerne bien les éléments actuels. Donc forcément, si vous m'en dites trop dans le mail, ça perdra de son intérêt. Donc voilà, après je reviens vers vous bien sûr pour vous expliquer comment je fonctionne. Pour ce mois-ci, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu l'énergie, la vibration principale pour vous, et on ira compléter avec le tarot de la magie verte. Voilà pour le petit programme. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois de décembre 2021. On y va, les cancers. Quelle est l'énergie principale pour vous ce mois-ci? La force. Ok, très bien. L'arcane majeur numéro 8. La force, c'est une énergie qui va nous parler de détermination, de courage, d'énergie justement, de vitalité. Peut-être que vous allez être amené sur ce mois de décembre un peu à avoir l'impression de lutter, de devoir vous défendre, de devoir vous affirmer peut-être dans une situation. C'est possible. La force nous demande de faire preuve de combativité, d'affirmation de soi, de détermination, de courage peut-être par rapport à une situation qu'il nous faut affronter. Mais la force, c'est aussi notre désir, c'est nos pulsions, c'est nos instincts, c'est ce qu'on essaye de maîtriser sans forcément les contrôler. Toute la nuance va être là avec la force, c'est-à-dire qu'il faut acquérir la maîtrise, mais ne pas forcément être dans le contrôle. La force, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de notre libido, ça peut nous parler de notre self-control. On peut être dans une situation qui nous demande de nous maîtriser. Ça peut nous demander de faire face à une situation qui monopolise toute notre énergie, où on doit s'affirmer, où on doit rayonner, où on doit faire un peu comme ce lion, être le maître. Il y a une idée de plaisir, de passion et d'apprivoiser justement un petit peu ces pulsions pour s'en servir comme un propulseur et non pas comme un frein en fait. Donc il peut y avoir, on va voir un peu comment ça ressort dans votre tirage, parce que la force ça peut être aussi la passion mais la colère. Mais la colère peut parfois être une motivation pour aller de l'avant. Et sa passion, sa rage, ça peut être aussi un moteur pour pouvoir avancer. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. La force symbolise le signe du lion, donc peut-être que ça a une influence dans votre thème astral, ou que ça peut être effectivement l'influence d'une personne aussi autour de vous. En tout cas, voilà, il y a l'idée d'aller de l'avant, d'écouter ses instincts, d'écouter ses passions, mais d'être malgré tout dans la maîtrise de tout ça, de ne pas se laisser emballer, enflammer par ça. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les cancers. Allez, c'est parti, les cancers. On a le roi de bâton, donc il y a vraiment des énergies de feu pour vous, de détermination, de passion. Et on a la lune ici en dos de deck. Alors ça vous va assez bien la lune pour vous qui êtes un signe d'eau. Ça représente le signe du poisson, mais ça vous caractérise quand même aussi assez bien.
La lune va nous parler de nos émotions, de notre intuition, de notre passé, de notre part féminine, de tout ce qui est un petit peu enfoui en nous, et qui demande à être révélé peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être ça, cette détermination à laquelle vous devez faire face. Ça peut être ça, ce courage qu'il vous faut pour affronter certaines peurs inconscientes, certaines choses qui sont un peu enfouies et qui vous tirent éventuellement vers le bas. On va voir déjà dans quelle énergie vous abordez ce mois de décembre. Chevalier de coupe et roi de denier. Eh bien écoutez, on a deux personnages ici. Chevalier de coupe et roi de denier. Le chevalier de coupe, il y a une idée dans cette carte qui est très tournée vers l'émotionnel. Donc ça peut être votre énergie à vous, les cancers. Ce cavalier de coupe, c'est celui qui présente sa coupe, c'est celui qui est porteur justement d'émotions, qui est porteur d'une idée un peu romantique, un peu légère, un peu chevaleresque, on va dire. Il a un idéal, le chevalier de coupe. Il porte un idéal. Alors, est-ce qu'il y a dans vos énergies, effectivement, quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous fait palpiter un petit peu le cœur en ce moment? Ça peut tout à fait être ça. Pourquoi pas ici un signe de terre avec ce roi de denier? Mais il y a l'idée aussi, c'est pas forcément sentimental, d'un idéal, d'un Graal qu'on cherche à atteindre. On sait, on porte des valeurs qui sont ambitieuses, on a envie d'harmonie, on a envie d'entente, on a envie de bonnes relations, et on choisit plutôt avec son cœur, ici, avec le chevalier de coupe, plutôt qu'avec sa tête. Parce qu'on se sent porteur d'un message qui a du sens et on a envie ici d'être dans une quête de séduction, de romance, de créativité, d'inspiration. Vous voyez, il y a tout ce domaine-là. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, avec ce roi de denier, on va nous parler ici d'une maturité. On a ces deux personnages qui se font face, donc on est peut-être là ici dans le cadre d'une association, pas forcément amoureuse, peut-être professionnelle, mais ce roi de denier, en tout cas, lui, il a à cœur de s'investir, il a à cœur d'avoir un confort, une stabilité, une abondance. Ça peut être quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, quelqu'un peut-être pour qui vous avez un élan amoureux, sentimental, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a déjà, avec le roi de denier, une bonne situation. Alors, ça ne veut pas dire le compte en banque rempli, on s'en moque, c'est pas ça la question. C'est une histoire de maturité, c'est une histoire d'autorité, d'expérience avec ce roi de denier. Donc ici, on voit que vous pouvez être porté soit par une nouvelle histoire de cœur ici, et effectivement une démarche de séduction, une démarche romantique, soit ici par un projet professionnel éventuellement qui vous tient à cœur et qui vous permet d'asseoir votre expérience, d'utiliser à bon escient votre autorité, entre guillemets, et le savoir que vous avez pu constituer jusque-là dans votre vie. On a le 8 de coupe en dos de deck, donc il y a vraiment l'idée d'une transition là dans vos énergies, les cancers. Il y a quelque chose qui bouge avec ce chevalier de coupe ici, et quelque chose qui bouge pour aller vraiment vers de la construction, ça peut être le roi de denier, un banquier, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous apporte un appui dans un projet ici qui vous tient à cœur. On va voir justement quel est votre objectif principal pour ce mois de décembre, les cancers. La justice, ok. Vous avez envie de prendre peut-être certaines décisions, de rétablir un équilibre dans votre vie. Oui, vous voyez, on a le soleil derrière. Donc là, la justice, avec le soleil, il y a vraiment cette idée d'équilibre. Alors de justice, bien sûr, de justesse, j'allais dire, parce que la justice, c'est quand même celle qui doit rendre un verdict, c'est celle qui doit prendre des décisions, c'est celle qui doit apporter une certaine forme de vérité et de clarté dans une situation, d'accord? On pèse le pour et le contre avec la justice, on essaye d'être le plus impartial possible, d'être le plus vrai, d'être le plus juste, justement par rapport à une situation. Alors c'est peut-être par rapport à ça qu'il va vous falloir faire preuve de maîtrise, qu'il va vous falloir faire preuve de détermination avec cette carte de la force que vous avez en vibration principale. Il y a peut-être certaines responsabilités ici à prendre.
On doit peut-être répondre de ces actions, peut-être que vous attendez une décision officielle, un document administratif, légal, qui vous permettrait justement de pouvoir avancer dans une direction, quelle qu'elle soit. La justice, elle va nous parler vraiment de récolter aussi ce que l'on a semé. C'est un peu la justice divine, c'est un peu l'effet, voilà, on récolte les bonnes ou les mauvaises actions que l'on a semées. Il y a peut-être un compromis à trouver pour certains, où vous allez devoir négocier, où vous allez devoir ici, malgré tout, avec ce roi de denier, faire preuve de fermeté dans une démarche que vous avez entamée. Il y a l'idée d'être droit, d'être honnête, envers soi-même bien sûr, mais aussi envers les autres, et être capable un petit peu de déceler le mensonge, la malhonnêteté, si tant est qu'il pouvait y en avoir dans votre situation. Donc on doit prendre une décision qui est juste, qui est fondée, qui est souvent irréversible avec la justice, et donc il va s'agir de peser le pour et le contre, de juger ce qui est bon pour nous, et de faire la différence avec ce qui ne l'est pas. Il va falloir faire la part des choses, se montrer impartial. Je dis souvent, pour moi, la force est une main de fer dans un gant de velours. C'est ça aussi, savoir faire preuve de fermeté, tout en étant malgré tout dans une certaine forme de douceur et de maîtrise. Avec le soleil, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Comme je le disais, ça peut être une action en justice dont vous attendez le dénouement pour pouvoir vraiment aller vers une forme de réussite, d'épanouissement, d'accomplissement. Il y a des choses, en tout cas ici, c'est votre souhait, donc c'est ce que vous souhaitez trancher ou vous souhaitez qu'une situation soit tranchée. Qu'est-ce qui va vous aider les cancers sur ce mois de décembre? Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée en force, je le vois moi plutôt comme une carte de calcul, comme une carte de stratégie, parce que la 7 d'épée c'est quand même souvent un peu le voleur, un peu le traître, celui qui fait les choses un petit peu en douce. Alors là ici ça vient en force, et avec un cavalier d'épée, je pense que votre force ça va être votre communication, votre manière de vous exprimer avec talent, avec une certaine forme effectivement de stratégie, c'est-à-dire dire ce qu'il a besoin d'être dit, mais en même temps peut-être ne pas tout dire. Garder certaines zones d'ombre pour que la situation puisse aller à votre avantage. Vous voyez, il s'agit peut-être ici pour vous de ne pas tout dévoiler, de ne pas mettre à nu exactement, effectivement, toutes vos pensées, toute votre stratégie, tout votre plan. Il va falloir, avec le 7 d'épée, manœuvrer de manière habile, et je pense que c'est avec les mots ici qu'il va vous falloir manœuvrer et être stratégique pour pouvoir aboutir ici à cette décision, à ce verdict peut-être que vous attendez. Donc, soyez flexible, soyez malin, rusé dans votre communication avec les autres, les cancers, sur ce mois de décembre, par rapport à cet objectif que vous souhaitez atteindre, d'une décision ou en tout cas d'un équilibre que vous visez. Qu'est-ce qui va vous challenger les cancers? La reine de denier. Ok. Alors la reine de denier, elle va nous parler ici. Vous voyez, on retrouve ce couple. Alors peut-être que on est dans une histoire d'union, de divorce, pourquoi pas, de séparation, en tout cas d'officialisation de certaines choses. Bon, la reine de denier, quand elle vient en challenge, elle va nous indiquer qu'il va falloir faire preuve d'esprit pratico-pratique très clairement. Faire les choses de manière organisée, faire preuve de bon sens, être réaliste, être attentif à ce qui se passe. Il faut avoir le sens du détail, en fait, avec la reine de denier. Donc, il y a une idée de protéger peut-être aussi ses ressources, son foyer, son bien-être, protéger un petit peu son cocon, ok ? Il y a un besoin ici de sécurité matérielle et financière avec la reine de denier. On a besoin de confort, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de plaisir, on va dire, au quotidien. Donc, elle est très focus sur le bien-être, la santé des siens et la sienne, bien évidemment.
Donc, votre challenge, ça va être peut-être, malgré tout, dans toute cette histoire, de ne pas vous négliger, de ne pas en oublier certains aspects vraiment très concrets des choses. Parce que soit il y a les mots, hein, et ce que l'on peut dire, ce que l'on peut exprimer, mais il y a aussi ce que l'on doit faire dans la pratique. Et là, ici, ça va être votre challenge de pouvoir peut-être de devoir en tout cas gérer plusieurs aspects en même temps et être assez organisé par rapport à cette décision, cette officialisation là que vous attendez. On va voir au niveau sentimental. La 9 de coupe. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. La 9 de coupe, ça nous parle de satisfaction, ça nous parle de souhait éventuellement réalisé. Le 9 de coupe, il est vraiment dans l'obtention de ce qu'il désire. Hein. Il manque plus de rien, il est dans quelque chose qui lui fournit, dans une relation qui lui fournit... ou seul, hein, dans une relation, ou seul d'ailleurs, mais en tout cas, il a ce dont il a besoin. Il est dans une certaine forme de stabilité affective, il est comblé, il va pas chercher plus loin que ça, il a quelqu'un éventuellement dans sa vie qui est à ses côtés, il y a une relation en tout cas qui est satisfaisante, qui nous fait plaisir, on profite de la vie, c'est les plaisirs simples avec le 9 de coupe, mais voilà, on s'offre de belles choses, on apprécie la bonne chair, on est dans le plaisir sensuel, émotionnel, il y a vraiment une forme d'abondance, donc c'est une très belle énergie pour l'aspect sentimental. Alors ici on a un roi d'épée, on a quand même pas mal de personnages dans votre tirage, ce roi d'épée pourrait symboliser une énergie masculine à vos côtés, peut-être un signe d'air, un Verseau, Balance, Gémeaux, quelqu'un qui soit là et qui vous apporte justement ce qui vous comble, tout simplement. Alors, on ira développer ce 9 de coupe, bien évidemment, dans le tirage sentimental qui va arriver prochainement. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner pour en avoir l'info. En tout cas, ça présage plutôt de bons aspects pour vous au niveau sentimental avec ce 9 de coupe. On est plutôt bien, on a envie de réaliser quelque chose, on est bien entouré, on est reconnu. Et donc, voilà, il y a une certaine forme de plaisir égoïste aussi avec ce 9 de coupe, mais c'est le bon égoïsme, hein. Après tout, faut savoir penser à soi aussi. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'ermite au niveau pro. Ok, ici, avec l'ermite, on va être dans une phase un petit peu avec le jugement. Bon, ok, c'est fort possible ici que ce soit dans l'aspect professionnel que les choses se passent. Hein. Je pense que... peut-être que pour certains, vous souhaitez par exemple rompre un contrat de travail. C'est pour ça qu'on vous demande d'être un petit peu stratégique, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler peut-être sur vos ambitions à long terme pour pouvoir planter les jalons nécessaires à votre avancée. Ça peut être ça. Avec l'ermite, il y a une forme d'introspection, il y a une forme de réflexion. On prend du recul avec l'ermite pour pouvoir vraiment trouver les réponses à l'intérieur de soi et voir, ici j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de bilan pour vous au niveau professionnel, les cancers. Vous avez peut-être envie ici de vous lancer dans une nouvelle direction professionnelle, quelque chose qui soit plus en lien peut-être avec l'aspect émotionnel, ce page de coupe. Vous le voyez, c'est un artiste. Hein, donc il y a un côté très artistique, il y a un côté peut-être thérapeutique pour certains d'entre vous, avec l'ermite qui peut être un guide spirituel ou un thérapeute. En tout cas, l'ermite, dans votre énergie professionnelle, nous parle aussi éventuellement peut-être d'une envie d'indépendance, d'une envie d'autonomie. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre propre compte dans une autre activité. C'est pour ça ici qu'on vous dit de ne pas tout dire, de ne pas non plus tout dévoiler sur vos projets, parce que voilà, il va peut-être falloir attendre certaines autorisations, etc. pour pouvoir le faire, vous voyez. Donc, l'ermite, en tout cas, il est à la recherche de certaines réponses, il est dans une certaine forme de quête spirituelle, intellectuelle, qui lui permet un petit peu de faire le point sur sa vie, sur ses expériences passées, quelles leçons il doit en tirer, et peut-être effectivement un besoin, une envie ici d'autonomie et d'indépendance au niveau professionnel. Cette carte du jugement qui est là, c'est aussi l'heure du bilan qui sonne, c'est la petite trompette. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce qu'est votre mission de vie, dans quelle direction vous devez aller, où est votre juste place au niveau professionnel. Ce serait tout à fait possible que vous soyez dans ce type de réflexion sur ce mois de décembre. On va voir au niveau de votre vie intérieure, les cancers. Le chariot, très bien.
Le chariot nous dit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mouvement, vous avez un objectif en tête et vous avez envie de l'atteindre. La seule chose qui peut éventuellement vous limiter par rapport à ça, c'est votre mental, c'est vos croyances, c'est vos valeurs, c'est ce qui c'est votre conditionnement. Avec la 8 d'épée, on peut croire qu'on n'est pas libre de faire les choses alors qu'on a totalement la possibilité de le faire. C'est simplement notre mental qui nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la possibilité, que c'est plus possible à notre âge, que blablabli, que blablabla. Bon, voilà. Le chariot nous dit que, voilà, on reprend du poil de la bête ici avec le chariot. On a envie d'aller de l'avant. On est focus dans une direction et on a envie d'y aller au galop, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, il faut bien sûr ménager son chariot. Il ne faut pas qu'il s'emballe. Il faut quand même lui fixer une trajectoire bien précise pour que ça puisse avancer. Mais avec le chariot, j'ai l'impression que vous reprenez. Là, il y a une sorte de reprise de pouvoir pour vous. Beaucoup de neuf ici dans l'aspect... enfin, beaucoup de neuf. Il y a 2 neufs hein, dans l'aspect sentimental et professionnel. Je pense que vous arrivez à une étape là où vous savez que de toute façon, il va falloir remettre certaines choses à leur juste place avec la justice et notamment pouvoir aller dans une direction qui vous parle, qui vous fait vibrer. Et ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être une activité indépendante que vous avez envie de mettre en place. Là, il y a quelque chose qui vous anime, en tout cas avec le chariot, c'est votre carte, les cancers. Donc voilà, juste attention aux croyances limitantes, attention aux pensées négatives, à tout ce qu'on peut se dire dans sa tête qui nous empêche d'avancer, alors que sur le principe et sur le papier, tout est possible, quoi. Roi de bâton, très bien, vous sortez de ce mois de décembre et le soleil qui revient. Il y a vraiment de belles choses qui se passent pour vous sur ce mois de décembre, il y a des éclaircies qui arrivent, il y a une maturité, vous voyez ici, qui est là avec l'ermite, avec le roi de bâton, avec le roi de denier, la force, une vitalité, des initiatives ici, matures, sûres de soi, qui sont posées avec ce roi de bâton. Hein. C'est vraiment une énergie d'entrepreneur, d'innovation, il est visionnaire, le roi de bâton, et il entreprend les choses, il pose les jalons de ses projets, il y va ici avec ce chariot, vous avez toutes les capacités pour poursuivre une trajectoire ici qui vous tient à cœur et qui va vous amener une certaine forme d'abondance, de bien-être et de sécurité matérielle, financière, un confort de vie ici. Bon, c'est vraiment un excellent tirage pour vous les cancers avec le soleil en dos de deck. Pour terminer, eh bien écoutez, je pense que le succès est vraiment à la porte ici, en tout cas une éclaircie, une embellie, un retour à la vitalité, un retour d'énergie pour vous qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous donne envie de mettre en place des projets et de prendre certaines décisions qui soient peut-être radicales hein, avec cette carte de la justice, mais en tout cas qui vous emmènent vers la satisfaction et vers plus d'abondance personnelle. Donc, très joli tirage, on se retrouve très vite pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute et à très vite.